Vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous habitons à l'ombre de la mort. Mais on va fêter Noël comme si de rien n'était. Pardonnez-moi, je le dis simplement, Noël, ça m'énerve. Noël, ça m'énerve. Ça vous surprend? Je n'invente pas, je ne fais pas un effet de style, c'est viscéral. Même s'il y a la joie du salut, mais bien sûr. Mais en fait, Noël, nos Noëls, ce que nous appelons Noël, c'est rien. Noël aujourd'hui se résume à un petit bonhomme rouge, rond, comme une barrique avec une barbe blanche qui fait ho ho ho. C'est tout. Je sors dans les magasins, je vois les gens acheter, ça me donne la nausée. Ça me donne la nausée pour Dieu. Le fait de ne pas savoir ce qu'ils sont, ce qu'est Noël, ça me fait mal, vous comprenez? Et j'espère que ça vous fait mal parce que c'est là où nous participons vraiment à la nature même de Dieu. Noël, le Verbe se fait chair. Le péché nous a tout enlevé. Tout. La volonté divine, nous n'avons plus de volonté divine, nous n'avons qu'une volonté humaine faible. La vie divine, la science infuse, l'impassibilité, nous souffrons. Nous sommes loin de Dieu, loin de tous les biens de Dieu. Nous avons perdu tous les biens de Dieu. Vous comprenez? Et qu'est-ce que ça veut dire? Être loin de Dieu, perdre tous les biens, eh bien c'est vivre en enfer. Pas l'enfer du diable, je me fais comprendre, c'est l'enfer. Quand on perd tous ses biens, quand on est dépouillé de sa maison, de ses meubles, de son argent, de ses enfants, c'est un enfer, on le dit, mais j'ai vécu un enfer. Voilà, c'est ça. Loin de Dieu, on a tout perdu. Alors Jésus vient. Alors voilà, le petit Jésus qu'on va mettre dans la crèche. Et qu'est-ce qu'il vient? Quel est son message dans la crèche? Il vient te dire, je viens tuer ta vie pour te donner la mienne. C'est ça le grand message. Ah bah la bonne heure alors. Moi je croyais que c'était une fête de joie Noël. Je croyais que... Non, c'est pour ça qu'on fait... De toute façon, les gens ne savent pas pourquoi on fait des cadeaux, ni rien. Là, Jésus est complètement relégué au dernier banc dans cette fête de Noël aujourd'hui. Mais enfin, ça, bon, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qu'il vient te dire, Jésus? Je viens tuer ta vie.
Parce que ce que nous appelons notre vie, nos joies, nos actes, ce que nous aimons, nos tendances, nos inclinations, nos passions, c'est la mort. C'est la mort. Ça nous conduit à la mort. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va dire « Prends ta croix et suis-moi ». Ce que nous appelons nos vies, ce que nous appelons vie, nous, c'est la mort. Et alors Jésus, justement, va prendre ses morts. Alors là, c'est curieux, mais alors c'est moins rigolo, Noël, alors le petit bébé dans la crèche. Il vient prendre nos morts. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus va prendre nos morts? C'est que nous aurions dû payer à Dieu tout le mal que nous faisons, que nous avons fait et que nous ferons. Nous sommes incapables de le payer. Donc Jésus va le payer. Ça, c'est facile. Il nous sauve, on est pardonné. Et c'est là qu'on se réjouit souvent à Noël. On se réjouit. Il est né le divin enfant. Vous voyez, on se réjouit beaucoup parce qu'on est pardonné. Mais ça, pardonner, ça n'a rien d'extraordinaire. Une goutte de sang du Christ et on est tous pardonnés. Il nous pardonne. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est ça qu'on n'a pas compris. Ce sont les morts de Jésus. C'est qu'il vient nous pardonner, mais il vient nous refaire. Et alors là, il va devoir vivre nos morts. Alors je vais prendre des exemples. Parce que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Nous, on croit que parce qu'il est Dieu, il a sauté absolument sur toutes nos morts, c'est-à-dire sur tout ce que nous vivons nous. Je me souviens d'un exemple dans les écrits de Maria Valtorta. Jésus dit à Judas. Judas lui dit à un moment, mais tu n'as jamais senti le désir de la femme? Et Jésus lui a dit, juste ça, Judas, j'ai 30 ans. Voyez? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a pris nos morts, c'est-à-dire, il a pris ce qu'a vécu. Il a pris ce qu'a vécu le violeur, l'assassin, l'homicide, le méchant. Il a vécu ça dans sa chair. Il se l'est approprié dans sa volonté humaine. Il a vécu ça et il l'a vaincu par la divine volonté. Mais il a vécu tous les sentiments de la victime qui s'est fait violer, la haine, la méchanceté, le désir de vengeance, de tuer la personne, de la mettre en prison à vie, cette haine, tous ces sentiments. Il a vécu toute la violence de la luxure, tout le péché, tout le dégoût, tout ce qui est horrible. Tout ça, Jésus l'a vécu, mais il l'a vaincu. Parce que sa volonté humaine était unie à la divine volonté. Mais il a vécu ça dans sa volonté humaine parce qu'il est vrai Dieu, mais vrai homme. Vous comprenez? C'est ça qu'on ne comprend pas. Et c'est ça qui a fait qu'il a refait le sentiment et l'expérience et cette horreur du péché. Il l'a vécu dans sa chair. Il s'est fait pécher, dit saint Paul. Vous comprenez? Il doit faire, vivre, vibrer, sentir, tuer et vaincre tous les sentiments, tout ce que l'homme mauvais, méchant, pécheur peut faire. Il a tout vécu, toutes les morts. C'est pour ça, la couronne d'épines, les mains clouées, les pieds cloués, le cœur ouvert, flagellé, tout ça, c'est dans l'histoire quelque chose qui, dans l'éternité, se multiplie à l'infini, puisque chaque couronne d'épines, chaque épine est une pensée négative que nous avons eue, vous, moi, les autres, passé, présent, futur, tous. Les mains, c'est tout ce que j'ai fait de mal avec mes mains, de mauvais, de méchant, d'homicide, de traîtrise, toutes mes mains, de voleurs, hein, mes pieds pareils, toutes mes... Donc, si vous voulez, il a vécu toutes les morts de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations, jusqu'à la fin. C'est ça, Noël. Il vint dans son humanité, dans sa volonté, avec sa volonté humaine, unie à la divine volonté, il va vaincre. Eh bien, il nous appelle à faire ça. Prends ta croix et suis-moi. C'est ça, Noël. C'est le commencement de notre mort. C'est pour ça qu'on se réjouit. Enfin, on va pouvoir mourir et renaître.
Si vous mourrez avec moi, vous vivrez avec moi. Vous comprenez? C'est pas la résurrection encore. Alors nous, on pense que c'est la résurrection. Alors ça y est, on a besoin de médiation, un bon groupe de louanges, quelqu'un qui prêche bien, tout ça. Oh, c'est formidable, on est content, on est heureux, on sent un peu les gousi-gousi du Saint-Esprit. On dit, ah ben ça y est, on est déjà dans la résurrection, alléluia. Mais pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Noël, c'est le début du chemin pour commencer à mourir, à prendre la croix et à vraiment mourir en décidant de ne vivre que de divine volonté. Vous comprenez? J'ai tué ta vie, prends la mienne. C'est pas encore la résurrection. Noël, c'est le début de notre chemin de mort vers la mort. Mais quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Alors Noël devient vraiment Noël parce que nous mourrons pour ressusciter vraiment. Et nous allons mourir avec Jésus parce que Jésus nous appelle à être des copies de sa vie. Il n'est pas venu à Noël pour être un petit poupon dans la crèche. On s'en fout qu'il soit un petit poupon dans la crèche. Soyons honnêtes, mes amis. Arrêtons avec les lumières et tout ça. Toutes les crèches m'énervent, moi. Alors là, pardon Saint-François. Mais Saint-François, il était stigmatisé. Alors bon, il avait... Hein, voyez? Non. Alors, vrai Dieu, vrai homme. Alors, pourquoi tout ça? Voyez, quand je vous disais l'histoire de Judas et de Jésus, Jésus qui dit à Judas, j'ai 30 ans. Ne rabaissez pas Jésus. C'est rabaisser Jésus que de croire qu'en 2 coups de cuillère à peau, étant Dieu, hop, il nous a sauvés et ça y est, on chante, hein, il est né le divin enfant. C'est pas vrai, ne rabaissez pas Jésus, il a dû vivre dans sa volonté humaine l'expérience du péché, de tous les péchés. C'est comme ça qu'il nous a refait. Et nous aurons notre épreuve, bien sûr. Nous allons le voir, nous aurons notre épreuve. Vous voyez, on est créé pour le bonheur. Mais pas le bonheur de faire un bon repas, pas le bonheur d'avoir un joli cadeau, pas le bonheur d'amuser les enfants, pas le bonheur un bonheur humain. On n'est pas créé pour un bonheur humain, on est créé pour un bonheur divin. On est créé pour un bonheur divin. On est créé pour le bonheur de Dieu. Vous voyez, c'est ça la finalité. Parce que pourquoi on ne comprend pas ça? Parce que la finalité de Dieu, c'est qu'on soit heureux de son bonheur, pas un bonheur humain. Et la finalité de Dieu, puisqu'on a tout perdu, il veut tout nous rendre. La créature, donc Dieu veut, à la fin, que la créature puisse partager, recevoir, attention, à ça on n'avait pas pensé, et le rendre heureux. Oh, ah ben oui, le bébé dans la crèche, il vient pas là pour te réjouir, il vient là pour que tu le réjouisses. Mais c'est un bébé. Il a besoin de tendresse, d'amour, de réparation, de prière, de louange. Il est là pour que nous le réjouissions. La finalité de Dieu, c'est que la créature puisse lui rendre amour pour amour, c'est que la créature puisse lui donner son propre amour. Il veut partager cet amour pour recevoir cet amour. La finalité de Dieu, c'est que tu le rendes heureux avec son propre amour. C'est ça. C'est merveilleux. Alors on comprend tout. Jésus, le premier-né de toute créature, est donc venu pour nous rendre capables, nous rendant la divine volonté, de faire ce beau chemin. Mais au début, il va nous dire, les enfants, mais réjouissez-vous, mais pas trop quand même, hein, vite, parce qu'il faut prendre la croix et me suivre au calvaire. Mais vous verrez, je vais vous donner un vrai bonheur, pas un bonheur de pacotille, pas de Papa Noël, pas de sapin, pas de petite boule machin et tout ça. Je vais vous donner du vrai, du gros bonheur, le paquet, la totale. Alléluia! Alors là, on se réjouit. Et ça vous donne une énergie parce que c'est là qu'on reçoit l'onction, comme disaient les pères. Donne ta vie, donne ton sang, reçois l'esprit. Ça, c'est du vrai bonheur. Si nous ne choisissons pas ça, mes amis, eh bien, nous n'arriverons jamais. Alors, vous allez me dire, mais nos misères et tout ça, tes misères. Mais bien sûr, les misères, Dieu les permet, parce que c'est la matière première. Tu vas faire comme Jésus, tu vas vivre dans ta chair. Tu vas vivre dans ta chair la luxure, l'avarice, la méchanceté, la comparaison, le jugement, la haine. Tout ça, tu vas le vivre, c'est ta matière première. N'essayez surtout pas d'éviter vos misères. C'est ce que Dieu nous donne pour que justement, avec la volonté humaine, comme lui étant Dieu, qui n'a jamais péché, il a ça, il l'a fait pour nous, comme lui étant Dieu,
nous allons vaincre par la divine volonté, nous allons dépasser, vivant dans notre chair, ces misères qui nous détruisent, qui nous dépriment, qui sont horribles, mais nous allons sortir vainqueurs. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons. Il n'y a pas de Papa Noël, hein, mais il n'y a que du bonheur. Alléluia. Ah là 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 là. Jésus est venu refaire. Il n'est pas venu pardonner, ça a été fait tout de suite. Ah, on a de toute éternité été pardonné. Par contre, il est venu refaire. Vous savez, quand on brise quelque chose, bon, je casse quelque chose dans ta chambre, je casse quelque chose chez toi, dans ta cuisine. Par exemple, j'ai quelqu'un qui est venu, il m'a cassé ma cafetière. Bon, ça arrive. J'étais triste. Hein, parce que... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je lui donne de nouveau, j'en paye une autre. Ça, c'est facile à faire. C'est facile. C'est facile, réparer, la pardonner. Bon, je te pardonne. Je te pardonne, tu m'as cassé ma cafetière. Je te pardonne, pardonne-moi, j'ai cassé ton petit bibelot mignon en entrant dans ta chambre. Bon, tu me pardonnes, je te pardonne. Par contre, le refaire, ça, c'est autre chose. Là, c'est... Bon. Et le refaire, vous voyez ce que je veux dire? Ça demande du travail. C'est plus que le pardon. Pardonner, c'est facile, mais refaire, c'est plus compliqué. Eh bien, c'est ce qu'est venu faire Jésus ici. Il est venu nous refaire à partir de son humanité. Il va refaire tous nos actes de toutes les générations, passées, présentes et futures, pour que nous puissions, nous aussi, faire comme lui. C'est ça. Et c'est ça l'épreuve. Et je termine avec ça, c'est important. Il n'y a qu'une épreuve. Un jour, Jésus dit à Louisa, fais-le ou ne le fais pas, fais-le ou ne le fais pas. En fait, les commandements, je l'ai déjà fait pour toi. J'ai déjà fait pour toi, j'ai déjà vécu pour toi cette épreuve. Fais ou ne fais pas, fais cette lutte intérieure. Je l'ai vécu pour toi. Il a vécu pour nous ce non au péché et ce oui à Dieu. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il l'a vécu, il l'a fait pour nous. La seule épreuve maintenant qui nous reste, parce que nous sommes des hommes et des femmes libres et que Dieu veut la liberté, il veut une réponse libre, bien sûr, sinon nous serions des marionnettes. La seule épreuve maintenant, et c'est ça Noël, et c'est ça que tu dois dire à Jésus devant la crèche. Tu dois lui dire, j'ai compris, il n'y a plus qu'une épreuve que tu me proposes. Laquelle, mon enfant? J'ai compris, Seigneur, entrer dans ta volonté, sachant que je ne pourrai plus en sortir. Il n'y aura pas de chemin. Je ne regarderai pas derrière. J'irai de l'avant, jusqu'au bout, parce que mon temps est compté. Et je ne veux que du vrai bonheur, du bonheur humain. C'est la seule épreuve, c'est de choisir la divine volonté, sachant que nous ne pourrons pas faire marche arrière. Si vous vivez Noël comme ça, je vous promets que Dieu vous fera un grand cadeau. Vous n'aurez que du bonheur. Et je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Mais un joyeux et divin Noël, pas un Noël humain. Et je vous dis au revoir et union de prière puisque je serai partie du mois de janvier, en retraite. Et je vous porte tous dans mon cœur et je remercie chacun d'entre vous, toutes les prières, tous les mails, toutes les lettres. Nous nous aimons et nous sommes tous maintenant, à l'époque que nous vivons dans ce monde, nous travaillons ensemble pour que Noël soit. Soyez bénis.